Bonjour, je suis le docteur Sarah Burceau, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les infections urinaires de l'enfant. L'infection urinaire est fréquente en pédiatrie. Il faut savoir que 8% des filles et environ 2% des garçons auront une infection urinaire avant l'âge de 7 ans. On distingue d'abord les infections urinaires basses, encore appelées cystites, des infections urinaires hautes. Les infections urinaires hautes sont appelées pyélonéphrite. Elles sont fébriles. C'est une urgence, car il faut traiter rapidement pour que le rein ne soit pas abîmé. Il faut savoir que les filles font plus d'infections urinaires que les garçons car elles ont un urètre plus court. L'urètre est le petit canal qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Les germes peuvent remonter plus rapidement de l'anus vers la vessie. Chez le garçon, c'est l'existence du prépuce, c'est-à-dire la petite peau qui recouvre le gland, qui favorise l'infection. Néanmoins, le facteur de risque principal d'infection urinaire chez l'enfant est l'existence de malformations de l'arbre urinaire. Par exemple, un reflux vésico-urétéral, un syndrome de la jonction piélo-urétérale ou encore une dilatation rénale. Les infections urinaires sont dues dans 60 à 90% à une bactérie, Escherichia coli, qui est un bacille gram-négatif normalement présent dans nos selles. D'autres gènes peuvent être responsables, plus ou moins méchants, plus ou moins résistants, et on les voit surtout lorsqu'il y a des infections récidivantes. Chez le grand enfant, une cystite est évoquée devant des brûlures mictionnelles associées à une difficulté d'uriner et une fréquente envie d'uriner. Il faut savoir que dans la cystite, il n'y a pas de fièvre. En présence des mêmes signes urinaires, mais associés à une forte fièvre, des frissons, une douleur lombaire, voire une altération de l'état général, il faudra suspecter une pyélonéphrite aiguë. Chez le nouveau-né et le nourrisson, les signes sont souvent beaucoup plus frustes. Les cystites sont rares et il faut suspecter une pyélonéphrite devant toute fièvre inexpliquée chez l'enfant, un refus de s'alimenter, des vomissements, une diarrhée ou encore une altération de l'état général. La pyélonéphrite est une urgence chez le petit nourrisson car il s'agit d'une infection bactérienne sévère. Elle peut toucher le rein, se compliquer de septicémie et avoir de lourdes séquelles. Le diagnostic de l'infection urinaire repose sur l'examen cytobactériologique des urines, dit encore ECBU. Après un recueil des urines réalisé sous stricte asepsie, ces urines sont envoyées au laboratoire afin de déterminer quel germe est responsable de l'infection et de connaître son antibiogramme. On sera amené à réaliser un bilan complémentaire, notamment un bilan sanguin qui recherche les marqueurs de l'inflammation, mais aussi une échographie rénale et vésicale qui recherche des complications et peut montrer des malformations de l'arbre urinaire. À distance de l'infection, dans certains cas, on pourra réaliser une cystographie rétrograde. Cet examen peut montrer, dans 30 à 40% des cas de pyélonéphrite de l'enfant, un reflux vésico-urétéral. Ce reflux vésico-urétéral, lorsqu'il est de haut grade, peut être un facteur de récidive des infections et sera traité. D'abord, le traitement de la cystite. Il est toujours à domicile, se fait par un antibiotique pris par voie orale et dure 5 jours. Le traitement de la pyélonéphrite aiguë, lui, en revanche, varie selon l'âge de l'enfant, l'existence ou non de facteurs de risque ou encore la sévérité de l'infection. Chez le petit nourrisson de moins de 3 mois souffrant d'une pyélonéphrite aiguë, la prise en charge est habituellement hospitalière. Le traitement antibiotique est intraveineux pour une durée de 10 jours, car il faut savoir que plus on agit vite, plus le risque de séquelles rénales est faible. Chez l'enfant plus grand, les modalités vont varier du domicile à l'hôpital, de la voie intraveineuse à la voie orale, mais la durée du traitement reste toujours de 10 jours. Dans tous les cas, il faudra adapter le traitement au résultat de l'antibiogramme qui n'est malheureusement disponible que 48 heures après les prélèvements. En effet, il existe des germes de plus en plus résistants qui rendent le traitement de la pyélonéphrite extrêmement difficile. J'espère que ces conseils sur les infections urinaires de l'enfant vous auront été utiles. Si vous avez bien sûr d'autres questions, vous appelez votre médecin. Et sinon, moi, je vous retrouve sur Doctissimo Maman pour d'autres vidéos.